Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus radiateur feu en 100% triple S avec 200% de taux de chance. Donc j'ai mis un petit peu de temps à vous sortir ce dernier radiateur qui vient compléter la série des vidéos sur tous les radiateurs de éléments de fission. Alors pourquoi? Parce que c'est pour moi le plus dur de tous les radiateurs. C'est vraiment assez compliqué. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et je vais vous montrer ma composition qui est entre guillemets, vraiment c'est des gros guillemets, accessible. Et bien sûr, qu'est-ce qui a pu m'aider pour arriver à le passer? Tout simplement le dernier patch, celui d'hier, où du fait que on passe la première barre de vie du Juggernaut, on a accès à quelques meules. Donc moi, les meules, c'était vraiment mon point faible sur mon compte, et du fait qu'on a maintenant accès à quelques meules, ça m'a permis de passer mon radiateur. Et bien sûr, du fait que c'est le dernier radiateur de notre série de vidéos, ensuite on ira sur les épandeurs. Alors pourquoi j'irai sur les épandeurs? Tout simplement parce que c'est plus facile que les charognards. Donc j'ai encore un petit peu de boulot sur les charognards. Il y en a deux que je passe pas en triple S, mais à terme, je devrais y arriver et je vous présenterai ça dans la foulée. Donc sans plus tarder, on est parti pour le dernier focus radiateur. Donc le radiateur feu en 100% triple S avec 200% de taux de chance. C'est parti. Donc la team est composée de Captain Phantom O, de Archon O, de la tireuse d'élite Dark, de la tireuse d'élite Feu, du flingueur Feu et du mineur Feu. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment des gros guillemets quand je vous dis que c'est assez accessible. Je n'ai pas pu faire mieux en termes de composition, sachant qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'infirmière O. Donc j'aurais pu la rentrer dans cette composition, c'est vraiment très très fort contre ce boss, mais je pars du principe que tout le monde ne l'a pas, donc forcément, ce sera peut-être plus accessible d'utiliser un Archon O ou un Captain Phantom O. Bien sûr, si vous avez le chirurgien O, c'est vraiment aussi extrêmement fort sur ce radiateur. Donc comme d'habitude, on est en 200% de taux de chance. En termes de placement, donc première ligne, on va jouer Captain Phantom O et Archon sur la deuxième et troisième case. C'est très très important. Donc déjà, faites attention à ça. Le Captain va falloir qu'il tank quand même un minimum, et votre Archon, il va falloir qu'il DPS et qu'il tank un minimum aussi. Donc c'est là vraiment où est la difficulté de cette composition. En backlane, donc sur la deuxième ligne, tout simplement, en ligne arrière si vous préférez, tireuse d'élite Dark, tireuse d'élite Feu, le flingueur Feu et le mineur Feu. En leader, on va utiliser le flingueur Feu, donc pour les 25% de vitesse, vous allez voir que la vitesse est quand même non négligeable sur ce radiateur. Et bien sûr, en quoi consiste notre composition? Mais c'est à taper très très fort sur ce radiateur feu. Là, il va falloir vraiment taper très très fort et tanker. Donc vous allez voir, mes tireuses d'élite sont un petit peu spéciales en termes de stuff. Et le Archon, c'est vraiment un autre monde en termes de stuff. Vraiment, c'est le radiateur le plus dur, comme je vous ai dit. Pour moi, personnellement, pour ma box, si vous préférez, c'est vraiment extrêmement dur. Donc notre Captain Phantom va servir principalement à tanker sur la première ligne et à faire son skill 3 pour pouvoir réactualiser nos compétences de 1 tour. Le Archon est là pour DPS un maximum sur le boss. Vous allez voir, c'est le top DPS sur ce boss, mais il faut aussi qu'il tank vraiment très très fort sur le boss. Je vous montre les stuffs juste après, vous inquiétez pas. Notre tireuse d'élite Dark, elle est toujours là pour faire follow sur son skill 2, buff crit, et aussi poser le break def et la marque. Notre tireuse d'élite Feu, elle est là pour DPS, c'est un très très bon DPS, donc c'est non négligeable. Le flingueur est là pour augmenter notre barre d'action et pour qu'on puisse jouer beaucoup de fois, arriver à la barre rouge du boss. Et notre mineur Feu, je vais vous conseiller, donc vous allez voir, je vais vous conseiller de le jouer en DPS, ça tape quand même très très fort, et en même temps, il va pouvoir nous buff attaque, buff crit, et soigner notre composition. Donc c'est grâce à lui que notre composition va rester en vie. En termes d'intelligence, donc notre Captain, c'est classique, skill 3, skill 2 et skill 1. Notre Archon, ça va être skill 2 et skill 1, du fait que son skill 3, c'est un passif. Tireuse d'élite, comme d'habitude, skill 2, skill 3
et skill 1, donc pour la dark. Pour la feu, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1. Le flingueur, on va mettre que son skill 1 pour gagner un maximum de barres d'action. Et le mineur feu, on va faire skill 3, skill 2 et skill 1. Donc concernant le stuff de nos éléments, on va commencer par le Captain Phantom O. Donc on va le jouer en triple 7 inspiré pour buffer le Harkon, les tireuses d'élite et notre mineur. Et qu'est-ce qu'on veut principalement dessus? On veut du taux de chance et de la défense et des PV. Il faut que ça tanque vraiment assez fort pour ne pas mourir, tout simplement. Et en termes de speed, ça va être le héros qui a besoin le moins de vitesse de notre composition. Il va jouer en dernier, donc ça c'est plutôt pratique. Donc en rune 2, on est en PV %. Donc j'ai pas mis de taux de chance, hein, comme vous pouvez le constater, mais on arrive quand même au 200% de taux de chance. Rune 4, Dev % et rune 6, Dev %. Ensuite, ça va être assez classique, on va chercher du taux de chance, et si vous pouvez aller chercher du PV et de la défense, c'est parfait. Hein. Donc taux de chance PV Def, et ici on a taux de chance PV Def. Donc pour mon Captain Phantom, j'ai pas précisé, il n'y a rien de melee pour le coup. Donc lui, on n'a pas forcément besoin de le melee, il devrait largement tanker le boss. Attention, hein, faites quand même très attention. Là, vous pouvez faire du copier-coller en termes de statistiques. Je le passe à 100% en triple S et aussi en 100% safe. Mais vraiment, faites du copier-coller en termes de statistiques ou essayez d'avoir plus que moi. Comme ça, ben, c'est 100% sécure. On ne sait jamais, hein, parce que c'est vraiment très dur. Ensuite, le Harkon. Donc là, ça va être un stuff très particulier et très compliqué à faire. Peut-être pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais globalement, c'est assez compliqué à faire. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut sur notre Harkon? Il nous faut 55 de taux crit minimum. Donc, je vous le rappelle, hein, le mineur feu va nous octroyer 30%, tout comme les deux tireuses d'élite. Hein, ça ne se cumule pas, mais voilà, on a 30% de taux crit supplémentaire et on a aussi les 15% d'avantages élémentaires. Donc, on n'a besoin que de 55%. Moi, je suis un peu overcap, mais ce n'est pas très grave. Vous allez chercher du dégât crit, un maximum que vous pouvez. Moi, j'ai pu monter qu'à 195%. Un peu de vitesse, il ne faut pas qu'il joue dernier. De l'attaque, et après, il va vous falloir de la tankiness. Donc, beaucoup de PV et beaucoup de défense. C'est très particulier comme équipement et comme statistique à aller chercher, mais vous n'avez pas le choix. Il faut qu'il tank et il faut qu'il DPS en même temps. Donc, les statistiques sont vraiment très compliquées à aller chercher. Là, je sais déjà que tout mon stuff, il est full melee. Hein. On n'a pas le choix. Là, on n'a vraiment pas le choix. Donc, double 7 puissant, 1 7 fatal. En termes de rune 2, pardon, on est en PV %. Donc là, on ne peut pas se permettre de mettre de l'attaque. Hein. Il faut qu'on tank. Donc PV % avec sous-stat, taux crit, dégâts crit, attaque, PV, défense. On n'a pas le choix. Hein. Faut que ça tank et que ça DPS en même temps. Rune 4, dégâts crit. On va chercher un peu de vitesse, taux crit, attaque, PV def. Rune 6, attaque %. Là, on peut se permettre d'en mettre une hein, pour taper un minimum quand même. Donc, taux crit, taux de chance, PV, dégâts crit, def. Hein. Vous pouvez constater que j'ai PV % et def % quasiment sur tous les items. Donc, sur toutes les runes. Donc, faites quand même très attention à ça. Ensuite, taux crit, PV, dégâts crit, attaque %. Là, PV, def, dégâts crit, taux crit. Et là, taux crit, dégâts crit, PV, enfin def, PV. Donc il faut vraiment qu'il tank la mort et qu'il puisse DPS quand même un minimum. De toute façon, vous allez vite le voir, si DPS pas assez, vous n'allez pas passer cette barre rouge arrivée sur le radiateur feu. Donc il faut qu'il tank et il faut qu'il DPS. Très important. Et bien sûr, si vous pouvez meuler vos runes, c'est honnêtement obligatoire, je dirais. Parce que moi, quand c'était pas meulé, j'arrivais pas à le passer à 100%. Hein. Ce qui a le précisé, j'arrivais à le passer de temps en temps, mais pas à 100%. Alors que maintenant, une fois qu'il est terminé, là pour moi il est terminé. Hein, je pourrais l'améliorer avec des plus grosses meules, mais globalement là je passe à 100%. Ensuite, tireuse d'élite dark. Donc vous allez voir, c'est aussi un petit peu particulier comment il faut la stuff. Donc triple 7 inspiré, jusque là c'est classique. On va chercher 70% de taux crit. Forcément, du fait qu'elle-même, l'autre tireuse d'élite, donc la feu et le mineur octroient 30% de taux crit, on est capé à 100%.
Vous allez chercher du dégât crit, 161% pour ma part, de la précision, je dirais minimum 40 à 50% pour être sûr de poser le break def et la marque à chaque fois. Vous allez chercher de la vitesse, et là, vous allez chercher de l'attaque et un minimum de tankiness. Pourquoi? Parce que ça peut arriver assez fréquemment que le radiateur feu crit sur vos éléments qui sont en backlane, donc en ligne arrière. Et s'il crit, ben, globalement, si vous n'avez pas assez de tankiness, il vous tue. Et s'il vous tue une unité en backlane, ben, vous avez perdu, tout simplement. Donc faites attention à ça. Donc rune 2, je suis en vitesse hein, pour qu'elle puisse jouer second. Je vous parlerai de l'ordre à jouer juste après. Rune 4, dégâts crit, et rune 6, on est en PV %. Donc je ne suis pas en attaque, hein, je suis en PV % pour qu'elle puisse tanker un minimum. Je vous montre le reste. Mais globalement, taux crit, dégâts crit, précision, attaque. Et si vous pouvez aller chercher un petit peu de PV, ben faites-le. Et un petit peu de défense aussi. Mais globalement, jouez bien une rune PV % dessus pour qu'elle puisse tanker même si le boss crit. Ensuite, tireuse d'élite feu. Donc ça va être exactement pareil. Hein, donc pas le même stuff. Mais en termes de runes, ça va être quasiment la même chose. Donc là, on la joue en un set inspiré et un set fatal. On va chercher 70% de taux crit, hein, minimum, du dégât crit et du taux de chance. Si vous pouvez avoir un peu de vitesse, c'est très bien. Et après, il va vous falloir de l'attaque et de la tankiness. Encore une fois, parce que ben, le boss peut crit et littéralement la one-shot. Donc faites attention à ça. Donc rune 2, taux de chance, rune 4, dégâts crit, rune 6, PV %, comme la tireuse d'élite dark. Donc le PV % est quand même impératif et obligatoire sur ce boss du fait qu'il tape extrêmement fort. Et en même temps, mais le fait de mettre une rune PV sur vos tireuses d'élite, ça va sécure à 100% vos runs. Et ça, c'est plutôt très cool. Donc je vous montre le reste, hein, mais globalement, c'est taux crit, dégâts crit, vitesse, taux de chance, PV, et quasiment ça partout, avec un petit peu de précision si vous pouvez. Ensuite, le flingueur feu. Donc flingueur feu, on va le jouer en triple set inspiré. Comme d'habitude, on veut 70% de taux crit, du dégât crit si vous pouvez, du taux de chance, un peu de vitesse, un peu d'attaque. Et faites quand même attention à ses PV et à sa défense, mais globalement, il va tanker plus que les deux tireuses d'élite. Donc même s'il est un peu moins en termes de def et de PV, il va tanker un petit peu plus. Donc pour lui, normalement, j'ai pas dû mettre de PV % sur ses runes. Donc rune 2, taux de chance, rune 4, dégâts crit, rune 6, attaque %. Comme je vous ai dit, j'ai pas forcément de PV ni def, mais je vais quand même les chercher en sous-statistique, comme vous pouvez le constater. Taux crit, PV, vitesse, attaque, taux crit, dégâts crit, précision, et taux crit, PV, précision, dégâts crit. Et enfin, notre mineur feu, donc lui, globalement, il va être quasiment en break. Qu'est-ce qu'on veut sur notre mineur feu? On veut qu'il DPS, on veut qu'il commence pour buff attaque, buff crit et soigner. Et globalement, on veut aussi qu'il tank un minimum. Mais encore une fois, ça va tanker quand même plus que les deux tireuses d'élite. Donc, ça demande quand même un peu moins de stats défensives que les deux tireuses d'élite. Donc, en termes de set, on a un set fatal et ensuite, on est en full break. Donc, rune 2, taux de chance. Rune 4, dégâts crit. Rune 6, attaque %. Je vous montre le reste. Mais globalement, c'est pas très compliqué à le stuff. Hein. Donc, on veut les 70% de taux crit, comme ça, il est capé à 100%, même moins. Hein. Globalement, on pourrait le jouer à 55% de taux crit. Moi, j'ai mis 70%. C'est largement suffisant. 162% de dégâts crit. Du taux de chance. Je le rappelle, hein, sur son skill 3, il va octroyer buff attaque, buff crit et soin continu que si il a beaucoup de taux de chance. Donc moi 54%, il ne va pas poser forcément les 3 à chaque fois, c'est 60% je crois pour poser la totalité, mais ça suffit amplement. Moi mes runs sont 100% sécures, même avec 54% de taux de chance. On veut de la vitesse pour qu'il puisse commencer premier, et après un minimum de tankiness avec un petit peu d'attaque pour qu'il puisse DPS. Vous allez voir, c'est pas déconnant en termes de DPS. Concernant l'ordre à jouer de la composition, ça aussi, ça va être hyper important. Donc faites du copier-coller, recopiez ce que je vais vous montrer, tout simplement. Donc premier à jouer, c'est notre mineur, hein, forcément pour buff
toute notre composition. En deuxième, c'est la tireuse d'élite dark. En troisième, c'est notre tireuse d'élite feu. En quatrième, ça va être notre flingueur feu. En cinquième, notre Archon haut. Et en dernier, le Capitaine Pirate comme convenu. Donc normalement, avec toutes ces informations, donc le stuff, l'ordre à jouer, l'intelligence, le placement des unités et aussi notre leader, vous avez toutes les clés pour passer votre radiateur feu. Donc on va se lancer un petit run. Je vais essayer de vous décrire au mieux ce qui se passe dans le combat. Comme ça, ben, vous avez vraiment littéralement toutes les informations concernant ce radiateur feu. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous posterai un petit screen, comme d'habitude, d'une x10 sur ce radiateur feu. Donc sans plus tarder, on est parti pour le petit test sur ce radiateur feu. C'est parti. Allez, on arrive devant le boss. Il va nous capturer une des deux unités qui se trouve sur la première ligne. Donc il nous a capturé le Archon. Vous pouvez apercevoir qu'il y avait un petit 30 à côté du Archon. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être le hit, le nombre de hits pardon, à mettre sur l'ennemi pour pouvoir récupérer notre Archon. Voilà, on a dépassé les 30 hits. De ce fait, on récupère notre Archon et on est totalement safe. Là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Voilà, on va tomber sa première barre verte. Là, on va rentrer sur la première phase de DPS. Donc, encore une fois, vous inquiétez pas. La première phase de DPS, on va réussir à lui tomber sa barre. Et de ce fait, on va passer directement à la deuxième phase de DPS. Et comme ça, ben, on esquive cette barre jaune qui peut potentiellement nous casser les pieds. Mais globalement, voilà. On passe pas encore à la deuxième phase de DPS, mais vous pouvez constater que on est quand même large en termes de DPS. On repose le break-def et la marque. Et là, deuxième phase de DPS, on va monter quasiment entre 3,7 millions et 4 millions, je dirais. En général, c'est tout le temps... c'est assez répétitif. Hein. Tous les runs sont à peu près les mêmes. Donc là, je vous ai dit entre 3,7 millions et 4 millions. Je pense que je ne me suis pas trompé. On est à 3 935 000. Là, c'est la phase la plus dure. Hein. Comme d'habitude, c'est la barre rouge. Vous avez pu constater qu'il a crit sur notre tireuse d'élite dark et que du fait qu'on a une rune PV, on tank largement. Elle n'aurait pas eu cette rune PV, je suis sûr qu'elle était morte. Donc faites attention à ça. Et là, le but, ça va être globalement de le DPS un maximum. Bien sûr, notre mineur pose des soins continus, ce qui va permettre à notre composition de tanker, donc de soigner et de tanker, hein, forcément. Vous pouvez constater que le capitaine, on l'a récupéré parce qu'on a utilisé, enfin on a fait 30 hits, et derrière, du fait qu'il a des soins continus, il se régène tout seul. Donc ça, c'est plutôt très cool. Là, vous pouvez encore constater que le boss a crit sur le mineur, mais on survit. Et globalement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette barre rouge? Il faut DPS. On n'a pas le choix, il faut absolument DPS. Les coops vont être extrêmement utiles contre cette barre rouge. Et là, peu importe si vous contrôlez soit votre capitaine, soit votre archonte, du fait qu'on a quand même beaucoup de statistiques défensives, ils ne pourront pas mourir. Bien sûr, en backlane, donc en ligne arrière, la tireuse d'élite dark, vous avez pu voir qu'elle a subi un coup critique, elle a survécu. Ce sera pareil pour votre tireuse d'élite feu, votre flingueur feu et votre mineur feu. Mais faites quand même très attention à avoir un minimum de défense et de PV sur toutes vos unités. Donc c'est pas hyper rapide, hein, vous pouvez le constater, on est en 2 minutes 25. Par contre, c'est 100% safe et 100% triple S. Donc en termes de dommages infligés, hein, le Archon est premier avec 1,5 million, c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est vraiment très fort. Second, c'est notre tireuse d'élite feu. Troisième, c'est le mineur feu, donc à ne pas sous-estimer en DPS. Il faut vraiment le mettre en DPS. Vous pouvez constater que sur le radiateur, il a apporté 14% de dommages infligés. C'est non négligeable. Hein. Clairement, si on n'avait pas ces 14%, il y a moyen que le boss nous batte. Tireuse d'élite dark, et après, bon, c'est des petits, le flingueur feu et le Captain Phantom, qui vont moins DPS, mais qui nous permettent, donc, pour le flingueur, sur cette barre rouge, il va nous permettre de jouer énormément de fois, beaucoup plus que le boss. De ce fait, on le tombe très facilement, et le Captain est là pour tanker et réduire le temps de nos compétences. Donc voilà pour cette vidéo concernant le radiateur
feu en 100% triple S avec 200% de taux de chance et aussi 100% safe, hein, je le précise encore une fois. Donc ce fut très compliqué à mettre en place. Par contre, je peux vous assurer que j'ai sauvegardé littéralement tous les stuffs de ce radiateur. De ce fait, je suis tranquille. Si j'ai envie de le farmer, mais je peux le farmer parce que j'ai sauvegardé tous les stuffs et les stuffs sont vraiment, je dirais, atypiques contrairement à tous les autres radiateurs. Donc c'était la dernière vidéo concernant les radiateurs, hein. On a fait le tour, on les a tous fait en triple S avec 200% de taux de chance et en 100% safe. Donc prochain objectif, donc les prochaines vidéos à venir, ce sera sur les épandeurs en triple S et encore une fois avec 200% de taux de chance. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.